Bonjour, je suis Ashraf Boutaheri. Je vais vous montrer aujourd'hui un autre exemple de la cotation fonctionnelle pour trouver la cote condition pour cet exemple-là. Alors, nous avons un assemblage de 7 pièces qui sont assemblées pour représenter un mécanisme et on cherche cette cote condition qui lie l'élément 2 à l'élément 4. Ça, c'est la réserve de filetage. Et nous, on cherche cette cote condition-là pour que ce mécanisme fonctionne en fonction des cotes fonctionnelles des autres pièces. Donc, la première des choses, je procède par une identification des surfaces terminales, qu'on va appeler T et T, suivant l'appartenance de ces surfaces-là. Cette surface-là, elle appartient à l'élément T4, donc je note T4. Et cette surface-là, elle appartient à l'élément 2, donc je note le T2. Ce que je vais faire par la suite, c'est identifier les surfaces de liaison pour les pièces qui vont influencer la cote condition. Alors, donc, je vais identifier l'ensemble des surfaces de liaison. Je vais procéder par élimination par la suite. Donc, le seul paramètre que j'ai maintenant, c'est que les surfaces de liaison doivent être perpendiculaires à la direction de la cote condition. Alors, je pars de ce sens-là. Donc, de cette direction-là, j'ai pas de contact, c'est une surface libre. J'ai pas de contact, c'est une surface libre. J'ai pas de contact, c'est une surface libre. Alors, je continue. Donc, j'ai une surface de contact à ce niveau-là. D'accord? Je la tire comme ça. C'est une surface terminale déjà identifiée. C'est une surface terminale déjà identifiée, c'est une surface libre. Ça, c'est une surface de liaison. D'accord? Alors, ça, c'est une surface libre. Ça, c'est une surface de liaison. D'accord? Ensuite, ça, c'est une surface libre. Ça, c'est une surface libre. Alors, ça, c'est une surface libre. Ça, c'est une surface de liaison. Ça, c'est une surface de liaison. Et le reste, ça représente des surfaces libres. Alors maintenant, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 surfaces de liaison qu'on va identifier. Avec ça, ça sera le 2 sur 7. Ça sera le 3 sur 7. Alors ça sera le 4 sur 3. D'accord? Et ça sera le 6 sur 5. Et ça sera le... puisque c'est le 2 sur 6. Maintenant, nous allons appliquer les règles que nous avons déjà vues. Donc, un point au niveau de l'origine de la flèche. Donc, je pars de la surface terminale qui appartient à l'élément 2 vers une surface de liaison qui lie l'élément 2 à quelque chose. Donc, je dois partir vers 2 sur quelque chose. Donc, le 2 sur quelque chose, j'ai deux choses. J'ai le 2 sur 7 et le 2 sur 6. J'ai deux scénarios. Donc, soit je vais partir vers le 2 sur 7 ou le 2 sur 6. Si on part vers le 2 sur 6, on va arriver à ce niveau-là. Ensuite, on va partir vers le 6 sur 5 et on va s'arrêter sur une surface libre de 5. Donc le 5, il n'est lié à rien du tout. Donc ça ne sert à rien. Donc j'arrive à une impasse. Donc c'est pas la peine de partir vers la direction de l'élément 5, de l'élément 2 sur 6. Donc alors il vaut mieux que je parte vers l'élément 2 sur 7. Maintenant que j'appartiens à l'élément 7, je dois chercher une surface terminale sur l'élément 7. Il n'y en a pas un T7, alors je dois chercher une surface. Donc, pardon, j'ai oublié de nommer la flèche, c'est le B, elle appartient à l'élément 2, c'est le B2. Alors, je dois chercher une surface de liaison qui appartient à l'élément 7, donc je dois trouver 7 sur quelque chose. Donc, je pars vers le
3 sur 7. Donc je vais appeler ce vecteur-là B7. Maintenant que j'appartiens à l'élément 7 et l'élément 3, alors je dois trouver quelque chose qui lie une surface terminale sur l'élément 3. Il n'y a pas un T3, alors automatiquement je dois chercher une surface de liaison qui appartient à l'élément 3. Donc je dois trouver 3 qui est sur quelque chose. Alors j'ai cette surface-là qui est le 3 sur 4 que je vais identifier comme ça avec la flèche B3. Maintenant que j'appartiens à l'élément 3 et l'élément 4, donc je dois retrouver une surface terminale qui appartient à l'élément 4. Donc je dois chercher un T4. Oui, le T4, bel et bien, il est là. Alors je vais partir de la surface de liaison 3 sur 4 vers la surface terminale T4. Et je vais appeler cette flèche le B4. Je fais sortir l'équation directement qui va représenter le B qui sera égal aux flèches qui sont dans la même direction que B, comme le B3 plus le B7 moins les flèches qui sont orientées dans le sens opposé, comme le B4 et le B2. Alors là, j'ai l'équation de la cote condition. Donc je vous remercie, c'est tout pour cet exercice-là. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des cours et des exercices. Merci.